Tani! Attends! Où est-ce que tu vas? Je venais te voir. Un de mes amis fait une fête et je me rendais chez lui. Une fête, tu dis? Tu as de la chance? Chez quel ami est-ce que tu te rends? Celui de ton ancien pensionnat? Oh non, pas du tout. Je ne veux pas les voir même en peinture. Et alors? Je me suis fait un nouveau pote. Je vais avec. Nouveau pote, c'est qui? Bon sang, Ange, tu poses beaucoup trop de questions. Écoute, tu devrais te tenir à distance d'Arnav. Et je suis déjà très en retard maintenant. Ce pauvre Robbie, il m'attend depuis longtemps. Ah, bon, j'y vais, salut. Non, attends un peu, écoute. Donne-moi tes Je te verres. retrouverai dans la soirée. Tu sais, je me disais que nous pourrions aller jouer au bowling ensemble. On pourra y aller en soirée. Et de plus, je me suis déjà engagée avec Robbie. Je ne peux pas le laisser. Je te verrai plus tard, Dak. Salut. Oh mais attends. D'accord. Il ne reste que 2 mois maintenant, ma fille. Nous devrons tout régler graduellement, toutes les tâches. La date du mariage a été fixée. Les cartes ont été imprimées. Rien ne peut changer maintenant, n'est-ce pas? Salut! Ma tante, qu'est-ce que tu nous apportes? Un truc spécial. Mais laisse-moi entrer d'abord, tu veux? Bien. Tada! Suspense! Je vais te montrer ce que j'ai fait pour toi. Vas-y, montre-le-moi. Tu aimes beaucoup ce dessert, n'est-ce pas? Custard au caramel. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Je me suis dit que je te rendrais heureuse aujourd'hui. C'est vraiment trop gentil. Merci beaucoup, j'adore ça. Oh, je le savais bien. C'est délicieux. Merci t'en beaucoup. prie. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Oui? Je vais le prendre et le mettre au frais dans le réfrigérateur. D'accord. Et ensuite, je vais les manger tranquillement. D'accord. Parfait. Eh, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Rien du tout, je m'asseyais comme ça. Comme ça, à rien faire. Alors pourquoi as-tu l'air si perturbé? Ce n'est rien. J'aurais dû le savoir depuis le début, c'est tout. Que toutes les filles sont les mêmes en fin de compte. Au début, elles s'entendent bien avec toi et elles te montrent que vous êtes complices, tu vois. Qu'elles aiment passer du temps avec toi pour aller manger et boire ensemble. Elles t'appellent mon chéri, mon bébé, mon chou et toutes sortes de sobriquets plus ridicules que les autres, tu vois. Puis, tout d'un coup, sans prévenir, un nouvel ami entre dans leur vie et... Ensuite, elles ne te reconnaissent plus du tout, tu vois. Toutes les filles ne sont pas comme ça, mon gars. Toutes les filles que j'ai rencontrées jusqu'à présent sont ainsi. Est-ce que tu t'es déjà dit que peut-être tu pouvais te tromper? Je veux dire, que la manière dont tu les approches et leur montres de l'intérêt est peut-être une mauvaise approche? Y as-tu déjà pensé? Peut-être que ce que tu fais pour qu'elles t'accordent de l'attention ne marche pas? Ah ouais? Alors, dis-moi comment faire. Comment je dois faire pour parler à la fille qui me plaît? Dis-moi, je sais pas. Et comment je dois lui parler pour qu'elle soit intéressée par ma personnalité? Tu me prends pour un gourou de l'amour? Non, n'est-ce pas? Je pourrais te montrer une perspective différente, te donner un avis différent sur les choses. Si tu me montres le chemin, alors montre-moi aussi comment faire pour réussir. Je ne vais rien te montrer du tout.
La dernière fois, j'ai failli être mis à la porte de la maison par ta faute. Si je fais quelque chose cette fois, je ne sais pas comment ta sœur va réagir. Dans ce cas, combat tes propres batailles, mais s'il te plaît, ne les partage pas avec moi. Mais s'il te plaît, Rohan, je te jure que je ne laisserai pas Mishti savoir pour tout ça. Et cette fois, je ne ferai aucune erreur. Écoute, tu n'es pas gentil, Rohan. Moi, je t'ai confié tous les sentiments que j'avais, tu sais. Et toi, tu refuses toujours de m'aider. Est-ce que tu voudrais donc que j'ai le cœur brisé, c'est ça? De nombreuses fois en plus. Vous êtes tous de grands acteurs dans ta famille, maître du chantage émotionnel. Ouais, juste un peu. Mais s'il te plaît, dis-moi ce que je devrais faire. Écoute, en premier lieu, apprends le respect. Tu dois respecter toutes les filles. Sois d'abord ami avec elles. Tu dois apprendre ce qui lui plaît ou ce qui lui déplaît, quels sont ses intérêts ou ce qu'elle n'aime pas faire. Car, d'abord, tu dois connaître quels sont ses goûts. Apprends à connaître cette fille. Et peut-être que tu verras que cette fille n'est pas une fille pour toi. Mais tout ça, c'est secondaire. En premier lieu, soyez amis. Tout début d'une bonne relation commence par une amitié. Et c'est sûr que toutes les filles ne deviendront pas ta petite amie. N'est-ce pas? Il y en aura une, et elle sera spéciale. Et quand tu rencontreras une fille spéciale, alors tu pourras revenir me parler. Quoi? C'est aussi simple que ça? Merci, mon frère. Et tu sais quoi? Tu as changé toute ma perspective de la vie. C'est vrai. En parlant de perspective, dis-moi, comment est ta perspective de tes examens? Tu vas les réussir ou pas? Ouais, à 100%. Tu parles de les passer. Moi, mes épreuves, c'était du gâteau. Et je vais avoir de très bons points, tu verras. Je serai classé parmi les 10 meilleurs, oui, je suis certain de ça. On verra bien après. On va faire la fête, tu verras. Bon, j'y vais. Au revoir. Ils sont tous si dramatiques. Alors, dis-moi, comment tu vas? Bien, bien. Ben, dis donc. Qu'est-ce que c'est? Waouh, les invitations? À vrai dire, je voulais venir depuis hier, mais je n'ai pas eu le temps. Magnifique. Félicitations, ma fille. Waouh. La date se rapproche maintenant. Tu es heureuse? Oui. Oui, ma tante. Approche. À vrai dire, je n'ai pas pu me retenir. Tu m'as posé une question hier, Mishti, à propos de ce que tu ressens pour Vir. Écoute, Mish, je t'aime vraiment beaucoup. C'est pour cela que je voudrais que tu sois toujours heureuse, mon enfant. C'est pourquoi, avant que ces noces aient lieu, c'est devenu important pour moi de connaître la réponse à cette question. Hein? Bien sûr, ma tante. Je suis très heureuse. Je n'avais pas pu parler à Vir ce jour-là, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'étais très tendue. C'est peut-être pour ça que je t'ai posé ces questions si bizarres. Oh. Je m'excuse de t'avoir importunée. Oh mais non, ma fille, c'est moi qui le suis. Je ne sais pas. Je me suis dit que peut-être je ne t'ai pas écoutée avec assez d'attention. Mais qu'est-ce que tu dis, ma tante? Mais non, tu m'as écoutée avec beaucoup de patience. Et tu sais que je me sens vraiment très bien lorsque quelqu'un me dit que je suis la fille de ma mère et que j'ai son caractère. Mais mon enfant, à chaque fois que tu auras l'impression que tu as des pensées ou des questions qui te préoccupent ou qu'il y a des problèmes dans ta vie que tu ne saurais pas comment il faudrait les gérer, je voudrais que tu saches que tu peux en discuter avec moi. Je t'ai vu grandir depuis que tu es toute petite. Et si je ne peux pas comprendre tes problèmes, alors qui d'autre le pourra?
Je te promets que je te soutiendrai tout le temps. Sans te juger, ma chère enfant. D'accord? Ma tante, merci. Je te promets, vraiment sincèrement. S'il y a quelque chose, je viendrai vers toi en premier lieu, c'est promis. D'accord. Sois heureuse. Oh mais, qui ça peut bien être? Il n'y avait personne dans l'ascenseur. Arnav! Tu étais où ce matin? Tu n'es pas venu? J'étais allé à un entretien d'embauche. Où est Paris? Elle est partie parler au contracteur au sujet de la déco. Mais entre! Comment s'est passé ton entretien? Tu as été pris, dis-moi. Eh bien... Hein? Non, grand-mère. Oh mais... Cela ne fait rien, mon fils. Tu vas la voir. Aie donc confiance en toi-même. D'accord? Attends, je vais te préparer du jus frais et te l'apporter. Reste assis. Content que vous aimiez les photos. Paris, c'est le nom de mon modèle. C'est ça. J'ai choisi ce mannequin avec beaucoup de soin, vous savez. Parce que selon moi, elle représente l'idéal de la femme complète. Elle n'est pas comme les autres mannequins. Il y a chez elle comme une vraie fraîcheur authentique. Elle possède aussi une innocence, un tout petit peu inconsciente, vous voyez? Je pense qu'elle est parfaite en tant que femme complète. Oui, je m'apprête à partir pour Puné maintenant. Oui, je m'en vais aujourd'hui. Je vous rejoindrai bientôt. Allô? 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 Oui. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Non, je pense qu'il y a un problème avec le réseau. Oui, c'est ça. Attendez, un instant, donnez-moi un instant et je vais vous le dire, monsieur. Il impressionne Paris avec son image de photographe, c'est ça? Tu vas bien voir. Je vais faire disparaître ta caméra. Ensuite, on verra ce que tu feras. Je la cacherai derrière le coussin ici. Bon sang, comment la cacher ici? Qui se promène avec une si grosse caméra? J'arrive pas à la cacher. Arnav? Mais où diable est-il passé? Bon sang, c'est devenu un problème.
J'ai envie de te casser. Non, mais ce serait un peu trop. Je veux juste l'agacer un peu, pas lui causer de gros dommages. Tout puissant, merci. Rohan, mon gars, cet endroit-là est interdit pour toi. Là, tu es cuit. Arnav! Mon fils? Arnav? Où étais-tu? Qu'as-tu donc? Grand-mère, c'est juste un truc. C'est que quelqu'un m'a téléphoné, et alors je suis sorti pour prendre son appel. Pourquoi es-tu en train de transpirer, mon fils? Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, grand-mère, je vais très bien. Il fait 40 degrés aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pour cela que je transpire autant. D'accord, je vais y aller. Je reviendrai plus tard. Oh, mais bois ton jus au moins! Ce pauvre enfant est vraiment très perturbé. J'espère qu'il aura très vite un très bon travail. C'est la caméra de Rohan. Comment a-t-elle atterri dans mon armoire? Sukmani, je peux comprendre ton problème, ma chère amie. Mais Arnav fait des efforts, n'est-ce pas? Tôt ou tard, tout va finir par s'arranger. Tu dois juste l'encourager, c'est tout. Tu peux lui parler. Parle-lui de ça. Quand il est venu à la maison, il avait l'air déçu et perturbé, crois-moi. Il ne voulait même pas te faire face, le pauvre. Les enfants qui ont atteint un certain âge ne veulent plus nous parler des problèmes qu'ils sont en train d'affronter. Nos enfants sont tout notre univers, c'est vrai. Pour être honnête, c'est juste pour eux que nous vivons. Quand Vier et Mishti ont eu cette dispute l'autre jour, dans notre famille... Tu veux que je parle à Vier pour Arnav, dis? Je veux dire, il a un très très bon poste. Il pourrait aider Arnav à avoir un travail, c'est certain. Arnav! Mon fils, viens ici, s'il te plaît. Radhika, je veux dire Ce n'est vraiment... rien. Dis-moi, grand-mère. Arnav, apporte-moi ton CV, tu veux bien? Grand-mère, mais pourquoi? Mais je ne veux que ton bonheur, crois-moi, mon enfant. Et garde cette question pour lorsque tu auras ton entretien d'embauche. Va donc le chercher. D'accord, je vais l'apporter. C'est une bonne idée, je te le dis.
Écoute, ne le prends pas mal, mais j'avais pris ces photos depuis très longtemps. Quand on s'était rencontrés la première fois, je ne savais pas que tu étais la fiancée de Vir. Et quand on s'est revus au restaurant la deuxième fois, je ne savais toujours pas que tu étais la fiancée de Vir. Je te prierai d'effacer toutes ces photos. S'il te plaît, efface-les. Arrête. Ne me regarde pas comme ça. Tu ne sais pas ce que je vis en ce moment. Pour l'amour du ciel, détourne les yeux. J'ai juste pris des photos. Je n'ai rien fait de mal. Non, je ne vais pas effacer ces photos. Mais à quoi ça te sert de conserver ces photographies de moi? Pour toi, ce ne sont peut-être que des photos. Mais pour moi, ce sont des souvenirs d'une femme que j'ai rencontrée pour la première fois. Il y a certaines choses dans une vie qu'on ne peut pas effacer. Je détruirais toutes ces choses et ces moments si mon cœur pouvait le faire. Et voilà, grand-mère. C'est super. Maintenant, tu peux te dire que ton stress est terminé. Je vais aller parler à Via pour te trouver un Non, poste. grand-mère, s'il te plaît. J'ai déjà fait poser ma candidature dans plusieurs endroits. Et je suis sûr que quelque chose va marcher. Et je serai pris. Mais merci beaucoup, grand-mère, d'avoir pensé à moi pour faire ça. Je t'en prie, ne te stresse pas au sujet de mon poste. Je trouverai bien quelque chose. Mais en quoi est-ce un stress d'aider nos enfants? On est heureux de pouvoir aider nos enfants, n'est-ce pas? Absolument. D'accord, grand-mère, c'est parce que tu insistes tellement que je ne te refuse pas. Mais grand-mère, promets-moi que tu ne forceras pas la main de Vir. Parce que je ne veux pas un travail basé juste sur une recommandation. Et vous devriez tous avoir confiance en moi, n'est-ce pas? J'ai postulé dans plein d'endroits, je recevrai bien un appel. Je ne diminue pas ton mérite, mon fils. J'essaie juste de te donner un coup de pouce, c'est tout. Tu es un adulte maintenant et tu ne veux plus nous donner de stress, tu dis? Allons, regarde-le. Tu as vu ça? Radhika, merci infiniment. Et tu sais quoi? Tu es celle qui a toujours des solutions à absolument tous mes problèmes. Tout comme aujourd'hui. Tu as géré cette situation de si belle manière. Comme le jour où tu as demandé à Mishti de régler le problème d'admission de Tani. Je me moque toujours de toi et je te taquine. Tu te laisses toujours submerger par l'émotion ou tu pleures pour un tout petit rien. Mais la vérité, c'est que, grâce à toi, je suis vivante. C'est toi qui es mon courage. Comment se fait-il que les rôles sont inversés aujourd'hui, hein? C'est pas juste. Dans mes bras. Oh, nous ne sommes pas étrangères, toi et moi. Nous sommes une seule famille, tu sais. On doit se serrer les coudes et avancer dans la vie, non? C'est toujours toi qui ne cesses de m'aider, c'est vrai. Et si moi, j'ai une occasion de pouvoir t'aider aujourd'hui, alors... Écoute, je suis au courant que tu aimes beaucoup plus Paris et Mishti que tu aimes mon Arnav. Mais c'est mon enfant à moi aussi, n'est-ce pas? Grand-mère. Sois heureux, mon enfant.
La tristesse, je dois dire, ne fait pas très bon effet sur toi. Tu devrais continuer à mettre de la musique et danser. Parce que tu es sous. Et il y a avec sous, toujours la fête. Je vais aller parler avec Via. D'accord? Oui, au revoir. Je ramènerai de bonnes nouvelles. Mouah. Je souhaite vraiment, mon fils, que tu puisses trouver un travail avec Vir. Ma tante, assis-toi d'abord. Allez. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en prie, cesse de stresser autant. J'ai une maîtrise. Tu dois au moins avoir confiance que tout va bien se passer pour moi. Je n'ai pas encore cherché du travail parce que j'étais en train d'aider Paris dans son entreprise. Mon garçon adoré. Je te fais plus confiance qu'à moi-même, tu sais. Les effacer. C'était tellement facile de me dire une telle chose. Ça aide comment? Et qu'est-ce que tu regardes? Hein? Impossible de l'effacer. Elle est toujours dans ton cœur et ton esprit. Et ce que tu fais est mal, Rohan, ce n'est pas bien. Oui, c'est vraiment mal. Cette fille ne pourra jamais être avec toi. Sais-tu pourquoi? C'est la femme de ton meilleur ami. Oui, je le sais, tout ça. Je le sais. À quoi tu penses? Hein? Dis-moi, qu'elle est dans ton cœur et comment vas-tu la sortir de ton cœur? C'est une histoire de cœur. Tu la vois quand tu fermes les yeux et même les yeux ouverts. Tu veux toujours être auprès d'elle, alors que vas-tu faire, dis-moi? Mais arrête, c'est pas bien. Réveille-toi. Que je les efface. Je vais les effacer tout de suite. Je sais que dans 2 mois, tu seras l'épouse de Vir. Je sais que je le trahis en gardant ce genre d'émotions, mais je n'ai rien calculé. Depuis que je t'ai aperçu, je sais qu'il y a quelque chose entre nous deux. J'ai comme l'impression que tu es faite pour moi. Que nous sommes faits l'un pour l'autre. Et je n'arrive pas à contrôler mes sentiments. Qu'est-ce que je dois faire, Mishti? Que dois-je faire? Allons, Arnav, attends une seconde, tu veux. Je voudrais parler avec Rohan. Non, Arnav, ne va pas me laisser parler avec Rohan. Oui, Arnav. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas pris mes appels. Maintenant, quand je coupe tes appels, cela veut dire que je travaille, Arnav. Tu ne peux pas attendre 2 minutes. J'ai un truc important à dire à Rohan. C'est pour cela que j'ai rejeté tes appels. Très bien, pars donc avec Rohan alors. Je n'ai plus envie de te parler. Non, ce n'est pas ça.
Quand on s'était rencontrés la première fois et je ne savais pas que tu étais la fiancée de Vir. J'ai juste pris des photos. Je n'ai pas commis de péché. Non, je ne vais pas effacer ces photos. Mishti? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? C'est... Réponds-moi, Mishti. Qu'est-ce que tu faisais vraiment dans ma chambre? J'allais... juste... chercher un tournevis. C'est vrai? Oui, je cherchais un tournevis, mais... je me suis souvenu que... il y en avait dans notre cuisine. Je vais le chercher. Mishti, il est clair que ton regard me montre qu'il y a autre chose. Je crois qu'il s'agit de nous deux. Dis-moi, Mishti, pourquoi tu es venu ici? C'est vrai que tu cherchais un tournevis? Oh, Tout-Puissant. Pourquoi suis-je ici? J'aimerais vraiment avoir une réponse à ta question. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. Pourquoi est-ce que je suis troublée quand je suis proche de toi? Mais également quand je suis loin de toi. Pourquoi je te désire toujours auprès de moi? Pourquoi tu es venu? Je suis là pour toi. Seulement pour toi. Après t'avoir vu ici, je suis sûr que tu ressens exactement ce que je ressens. Dis-moi seulement, Mishti, que tu ne veux pas que je fasse mon voyage à Puné. Je jure que je resterai ici avec toi. Je veux t'entendre exprimer tes sentiments. Je veux simplement t'entendre me dire que tu ressens un immense amour pour moi, autant que ce que je peux ressentir pour toi. Le monde semble plus beau lorsque je te vois et lorsque tu es près de moi. Oui, Mishti, tu peux rendre le monde plus beau. Dis que tu es amoureuse de moi. Non, Juan. Je ne peux pas faire cela. C'est mal. J'aurais tort si je faisais cela. Non. Tu te trompes, ce n'est pas ce que tu penses. J'ai déjà une relation. Et je dois remplir cette obligation. Je ne peux pas t'aimer, Juan. Je ne peux pas. S'il te plaît, laisse-moi partir. Mishti chérie, viens s'il te plaît. Oui, grand-mère. J'arrive.
Mon cœur est en train de battre la chamade. Et si grand-mère s'aperçoit de cela? Mishti? Pourquoi est-ce que tu vas vers ta chambre, chérie? J'ai quelque chose à te dire. Ceci, c'est le CV d'Arnav. Tu dois le donner à Vir, d'accord? Vir a informé qu'il avait besoin d'un employé à son bureau. C'est pour un travail. Je ne me souviens pas de quel poste il s'agissait. J'ai complètement oublié, mais ce serait vraiment très bien qu'Arnav travaille également dans le même bureau que Vir. Alors, n'oublie pas de le donner à Vir. Et puis, demande-lui de le regarder. Mishti, je suis en train de te parler, mais je vois que tu ne m'écoutes pas. Si, je t'écoute, grand-mère. J'ai dit quoi? Tu as dit... qu'il faut que nous allions acheter des pommes de terre et des oignons. Qui te parle de pommes de terre et d'oignons? Je parlais de remettre le CV d'Arnav, et tu parles de pommes de terre et d'oignons? Qu'est-ce que tu as? Tu vas bien? Oui, j'étais juste perdue dans mes pensées. Je ne sais pas ce que j'ai... Je crois... Peut-être parce que je ne me sens pas très bien. Assieds-toi ici. Allez. Tu n'as pas de fièvre? Tu as mal au ventre? Est-ce que tu as des vertiges? Hein, chérie? Hein? Non. Donc, je vais appeler un médecin. Grand-mère, ce n'est pas très grave. Je vais déjà mieux. J'ai passé toute ma journée ici, donc je manque peut-être d'air. Si je sors, je me sentirai bien mieux. Certainement. Mishti, où est Rohan? Comment puis-je savoir où est Rohan? Est-ce que tu penses que je suis sa secrétaire? Comment puis-je savoir où il se trouve en permanence? Mais qu'est-ce que tu crois? Mishti? Arnav t'a posé une question tout à fait simple. Tu n'as pas besoin de te mettre en colère de cette manière, chérie. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? En fait, je ne sais pas. Je vais aller remettre le CV d'Arnav au bureau de Vir. Mishti, je me fais beaucoup de soucis pour toi. Réponds franchement, est-ce que Rohan t'a dit quelque chose? Non. Rien du tout, c'est vrai. Alors, dis où est Rohan? Je viens de le voir il y a quelques instants. Ce matin, il a dit qu'il devait impérativement se rendre à Pune. Puisqu'il n'est pas là, il doit être déjà parti, n'est-ce pas, Mishti? Oui. Je pense qu'il est parti. Mais... pourquoi vous me demandez ça? Et qu'est-ce que tu lui veux à Rohan? Tu sais quoi? Oublie ça. Je ne veux rien savoir, ni être impliquée dans votre histoire. Si tu ne l'as pas trouvé ici, ça veut dire qu'il est parti. N'est-ce pas? Mishti, chérie, pourquoi tu es si en colère quand quelqu'un prononce le nom de Rohan? Ce n'est pas bien si tu te mets en colère. Je reprends. Donne-le à Vir, d'accord? D'accord. Promis? Mishti, Rohan est-il vraiment parti à Pune? Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Je t'ai déjà dit qu'il était sûrement parti. Dois-je te l'écrire sur un papier timbré avec la date et l'heure exacte pour lesquelles Rohan est allé à Pune? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde n'a fait que m'ennuyer. Si tu veux lui parler, tu n'as qu'à le contacter toi-même. Allons, Mishti, je t'ai demandé ça parce que... j'aimerais savoir s'il a son appareil photo. Appareil? Mais pourquoi tu t'inquiètes pour son appareil? Tu n'étais jamais aussi intéressé par Rohan avant.
Mais pourquoi aujourd'hui tu demandes s'il a son appareil photo? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. C'est seulement une simple question. Je t'ai demandé cela parce que c'est un photographe, n'est-ce pas? Donc, c'est sûr qu'il a emmené son appareil photo avant de partir. Il est parti. Et il a pris l'appareil photo. Il était dans mon armoire. Je l'ai trouvé dans mon armoire, donc quelqu'un l'a gardé là. Ouais. C'est pour cela que tu demandes? C'est toi qui l'as gardé là? Mais Ch'ti, pourquoi est-ce que tu crois ça? Pourquoi je garderais son appareil dans ton armoire? Oui, il se peut que Paris ait vérifié les photos de son shooting et qu'elle ait gardé l'appareil dans ton armoire pour le mettre en sécurité. Possible. Si l'appareil était dans mon armoire, cela signifie que quelqu'un l'a vraiment laissé là pour une bonne raison. Il ne se déplacera pas tout seul sans que quelqu'un ne le fasse. C'est sûr que ce n'est pas Rohan qui l'a mis là non plus. Ce n'est pas comme si il le laisserait dans mon armoire simplement pour avoir une occasion de se battre. Mais Ch'ti, est-ce que tu t'es encore battu avec Rohan? Tu sembles être en colère. Je suis certain que tu t'es encore disputé avec lui. Et comme d'habitude, il a dû être grossier avec toi. Je savais qu'il allait faire quelque chose comme ça. Dans un sens, il se peut bien qu'il ait laissé l'appareil là, lui-même, simplement pour te faire peur et pour créer une dispute entre vous deux. Donc, dis-moi, est-ce qu'il t'a dit quelque chose de méchant? Non, il n'a rien dit du tout. Il a pris l'appareil, c'est tout. Wow, c'est super! Merci, Tout-Puissant! Aïe! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si soulagé? Qu'est-ce qui te rend si heureux? Je suis heureux, donc je remercie le Tout-Puissant. Pour la première fois, tu ne t'es pas battu pour une telle chose. Et il ne t'a même pas dit un seul mot. Si mon ami est contrarié à cause de ce gars, bah alors je devrais l'être également. Et puis, Mishti, pardonne-moi, si c'est à cause de moi que tu as eu ces problèmes. Mais c'est bien que tout aille très bien. Laisse tomber, d'accord? Tout est bon, Mishti. À plus tard. Paris! Salut Arnav. Arnav, je ne peux pas encore parler. J'ai tellement de travail à faire et je vais à Lonavala. Alors, je dois encore faire mes valises et j'ai beaucoup de choses à faire avant de partir. En fait, c'est demain que je dois partir. Mais Rohan y va aujourd'hui. Je pense partir avec lui. Donc, je passerai du temps avec lui. Arnav, je suis désolée. Mais Paris, Rohan vient de partir. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand ça? Juste à l'instant, est-ce que tu lui as demandé de t'attendre? Paris, dis-moi que c'est toi qui lui as demandé de t'attendre. Mais il n'a pas attendu. Savoir cela pourrait me donner un peu d'espoir. Qu'en fait, il ne ressent rien pour toi. Non, on n'a pas prévu de s'attendre. Mais tout ce qu'il a dit, c'est de vérifier avant de partir. Heureusement, c'est rassurant. Maintenant, je suis rassuré que c'est un amour à un sens unique. Paris, je peux partir avec toi si tu le veux. Non, Arnav, tu as beaucoup de travail. Je vais me débrouiller. Mais Rohan est déjà parti. Et alors? Ça ne fait rien. De toute façon, je n'ai pas convenu avec Rohan que nous irions ensemble. C'est pour ça qu'il est parti. Ça ne fait rien. Et tu as bien dit qu'il vient de partir à l'instant. Alors je vais l'appeler pour lui demander s'il est encore dans le coin, puis j'irai avec lui. Bon, j'y vais. Salut.
Rohan sera sans doute heureux si je lui donne cette carte. Où sont-elles? Toutes mes cartes ont été abîmées. Celle où j'avais écrit « Je t'aime » est aussi abîmée. Bon, je vais y aller.